Vous devrez d'abord vous relier psychiquement et physiquement à votre tarot. Comment doit-on ranger son jeu de tarot? Doit-on laisser des cartes à l'envers dans un jeu au moment de battre les cartes? Vous prendrez ensuite votre jeu, comme vous me voyez maintenant le faire dans cette vidéo. Nous travaillerons avec tout type de tarot, car ces différentes illustrations ne changent rien à l'universalité des symboles et certaines les éclairent sous un angle nouveau. Un tirage de cartes, c'est un acte divinatoire, c'est-à-dire que vous devrez, en posant votre question, et nous avons vu comment, avancer vos mains et choisir 3, 4 ou 5 cartes. Cette phase est la plus importante. Tout ce que vous avez appris des cartes ne vous servira à rien si à ce moment-là, ce n'est pas votre sixième sens qui les guide. Je vais bien sûr, et dès aujourd'hui, vous proposer des modèles de tirage, mais vous pourrez par la suite en inventer autant que vous voudrez. On peut dire qu'un bon tirage, eh bien ça ressemble à un lieu sur lequel on placerait une multitude de caméras de surveillance, de manière à faire apparaître la situation sous toutes les facettes possibles. Chaque lame représente un aspect précis de la question ou de son évolution dans le temps. Nous avons maintenant fait la moitié du chemin ensemble et comme vous l'avez constaté, je ne vous ressasse pas des informations que vous pourrez trouver partout dans les manuels. Je vous montre à travers des dizaines de tirages que les cartes sont vivantes, aidantes et qu'il suffit de se connecter avec elles. Non, désolée Catherine, la lune ne va pas veiller sur vous, même si sans mauvais jeu de mots, elle aurait plutôt et surtout le pouvoir de vous endormir ou de vous illusionner. Après avoir placé l'impératrice une journée dans votre portefeuille et une nuit sous votre oreiller, vous pourrez commencer à lui parler et à lui poser les questions qui vous permettront de la comprendre, de l'intérieur. Et quand j'ai demandé au jugement ce qu'il pouvait m'apporter, nous dit Patricia, il m'a répondu « Te donner accès à une vérité supérieure, te permettre de renaître, voir les choses de plus haut. » Oui, tout cela est très juste. J'ai un cahier sur lequel je note mes tirages divinatoires à gauche et ce qui arrive à droite. Eh bien, ce qui est magique, ce n'est même pas que les événements se produisent, c'est la manière dont le tarot me permet de les anticiper, nous dit Isabelle. J'ai eu l'impression de devenir un point privilégié de l'univers par lequel s'harmonisaient tous les courants d'énergie qui traversent le ciel et la terre, nous dit Christophe. En mimant l'étoile, j'ai compris pourquoi elle parlait aussi de l'intuition, car elle m'a fait expérimenter dans mon corps ce qu'elle signifiait dans un tirage. Alors, qui est vraiment la justice? Une femme antipathique sans chaleur, la servante exécutrice des volontés supérieures, une machine à soumettre aveuglément les hommes, ou au contraire cette femme, tout en pudeur, qui avec des gestes gracieux pèse avec sensibilité le contenu de ses plateaux? Et si je commence par celui-ci qui date de la fin du XVIe siècle, on voit qu'il tient dans chaque main une bourse débordant de pièces d'or, sans doute le butin d'une trahison et la cause de sa punition. En haut, le ciel et ses planètes, comme dans ce tarot géant en mosaïque réalisé dans la chapelle bleue d'un mystérieux château par une mystérieuse artiste, vous vous demandez sur combien de temps porte un tirage de cartes. Pour déterminer ce temps, eh bien, nous allons voir qu'il dépend de certains facteurs. Et parmi ceux-là, bien sûr, la nature de la question posée. Un tirage divinatoire, c'est une radiographie qui fait apparaître le futur, mais en synthétisant le passé et le présent. Nous ne pouvons pas arrêter le temps. Son mouvement est permanent. C'est pour cette raison que le temps prédit par le tarot, eh bien, il est comme une photo de nuit. Il ne permet pas de figer précisément le présent, le passé ou le futur. Il fixe approximativement la dynamique d'un mouvement continu à un instant T. Toute la question avec ce type de tirage, eh bien, c'est de savoir ce que vous devez dire et aussi comment le dire. En rencontrant les arcanes du tarot, j'ai eu l'impression de retrouver une famille cosmique, mon lien à l'univers, nous dit Thierry. J'ai perçu qu'elles étaient déjà en moi et qu'elles me permettraient aussi de comprendre toutes les interactions du vivant.